tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve avec ma recette de pain croissant brioché avec une farce aux légumes qui est super bonne. Vraiment, elle est trop bonne. Si vous êtes intéressé par ma recette, suivez-moi, c'est parti. Pour cette recette, il vous faudra 250 g de farine T45, 125 ml d'eau tiède, il ne faut surtout pas de l'eau chaude, sinon votre pâte ne va pas gonfler et la levure aura aucun effet. Un blanc d'œuf, 40 g de yaourt nature, 63 ml d'huile de tournesol, 10 g de beurre pommade, 10 g de levure sèche, une demi-cuillère à soupe de sel et une demi-cuillère à soupe de sucre. Dans un premier temps, vous allez verser la levure sèche dans l'eau tiède et la laisser reposer 5 minutes. Dans la cuve de votre robot, vous allez mettre la farine. Vous pouvez très bien faire cette recette à la main. Et donc, vous allez verser le blanc d'œuf, la petite assiette où j'avais mis le sel et le sucre, et vous allez prendre votre crochet et mélanger. Vous allez verser petit à petit la levure que nous avons laissée reposer préalablement 5 minutes. Mélangez à l'aide de votre robot à petite vitesse pour commencer. Incorporez au mélange le yaourt nature. Et laissez mélanger pendant 5 minutes. Je vous montre la texture à avoir au bout des 5 minutes de pétrissage. C'est vraiment une pâte qui ne colle pas du tout. Elle est bien souple, vous voyez, mais il faut encore la travailler et rajouter les ingrédients qu'il faut. Vous allez verser l'huile et laisser pétrir 3-4 minutes. Je vous conseille de filmer votre robot pour éviter les éclaboussures. Moi je l'ai pas fait, j'avais la flemme, mais c'est mieux parce qu'après j'ai dû nettoyer. Au bout des 3-4 minutes, vous allez arrêter votre robot et incorporer le beurre. Je vais vous montrer la texture. Il faut vraiment pas vous inquiéter quand vous allez passer par cette étape-ci. C'est normal de passer par cette étape-ci parce que l'huile n'est tout simplement pas incorporée à la farine, à la pâte, donc c'est normal de passer par cette étape filandreuse, vous voyez, donc il faut pas s'inquiéter, il lui faut encore 10 minutes de pétrissage. Au bout des 10 minutes, je vous montre la texture, c'est vraiment une pâte collante, vous voyez, mais il faut vraiment pas vous inquiéter, c'est comme ça, cette pâte aime l'humidité et c'est pour avoir le maximum de moellance. Vous allez tout simplement la filmer et la laisser reposer dans un coin tiède pendant 1h30. Pour la farce, il vous faudra 3 poivrons, une tomate, 3 oignons, vous allez enlever les pépins de vos poivrons qui ne sont pas digestes et les couper en petits dés. Découpez vos oignons en petits dés également. N'oubliez pas d'enlever le cœur qui ne se mange pas, qui n'est pas digeste.
Et également D pour la tomate. Dans une poêle bien chaude, vous allez tout simplement mettre 3 cuillères à soupe d'huile de tournesol ou d'huile d'olive, c'est comme vous voulez. J'en avais plus de l'huile d'olive, du coup j'ai pris l'huile de tournesol, mais vous faites comme vous voulez. Versez les oignons et mélangez-les régulièrement. Il faut vraiment qu'elles deviennent translucides, vous voyez, et justement que la coloration commence. Il faut vraiment pas les griller, il faut juste que la coloration commence. De toute façon, vous allez voir. Dès que la coloration commence des oignons, vous allez verser les poivrons. Sur feu moyen, mélangez régulièrement vos poivrons et vos oignons et laissez cuire pendant 10-15 minutes. Dès que vos poivrons et oignons sont cuits, ou presque, vous rajoutez la tomate. Toujours sur feu moyen, mélangez régulièrement et laissez cuire encore 5 minutes. Vous pouvez bien entendu rajouter de la viande hachée, de la dinde, du poulet, c'est comme vous voulez. Moi je voulais vraiment une farce végétarienne sans viande et donc vous allez venir saler à votre convenance. Pour assaisonner votre farce, vous allez mettre une demi-cuillère à café de poivre, une cuillère à soupe de gingembre en poudre, une cuillère à soupe d'ail en poudre. Vous pouvez mettre de l'ail frais, c'est comme vous voulez. Moi je préfère celle en poudre, je vous l'avoue. Ainsi qu'une demi-cuillère à café de curcuma en poudre. Vous allez mettre de bonnes pincées de piment de Cayenne. Vous n'êtes pas obligé, c'est facultatif, mais moi je trouve que ça relève le goût de la farce. Vous allez mélanger à l'aide d'une spatule en bois. Il faut savoir que j'ai baissé le feu sur feu doux. Et donc c'est à ce moment-là que vous allez prendre 2 cuillères à soupe pleines de tomates concentrées. Moi j'ai pris une seule cuillère à soupe, mais elle était vraiment grosse. Mais je pense que c'est 2 cuillères à soupe. Pressez le jus d'un demi-citron. Et donc pour casser l'acidité, vous allez prendre une demi-cuillère à soupe de sucre et vous allez laisser monter à ébullition. Je vous montre la texture à avoir, vous voyez qu'elle se tient, elle n'est pas du tout liquide, c'est vraiment une farce facile à faire et super bonne. Et donc vous le mettez, vous le transvasez dans un autre récipient, vous l'étalez au maximum pour faciliter le refroidissement et laisser refroidir. Au bout d'1h30 de repos, vous voyez que ma pâte a très bien gonflé. Elle est très collante, mais vraiment, elle a trop bien gonflé. Je l'ai mis près du chauffage. C'était parfait. Il faut savoir que cette étape-ci est à faire quand votre farce a totalement refroidi et pas avant. Et si votre pâte a dépassé le temps de pause, c'est pas grave. Attendez que votre farce refroidisse totalement. Sur un plan de travail propre et fariné, vous mettez votre pâte et vous allez tout simplement la fariner et donc la rouler dans la farine. Vous allez voir que j'en mets sur mes mains. Il ne faut vraiment pas avoir peur d'en mettre sur vos mains et sur la pâte. Bien sûr, il ne faut pas en mettre 1 kg, mais vraiment juste pour la travailler plus facilement et pouvoir la façonner voilà, sans qu'elle ne colle et sans vous en mettre partout, tout simplement. Je vous montre la texture de ma pâte, c'est vraiment une pâte
agréable, elle est souple, vraiment elle est parfaite. Donc vous prenez des morceaux, je voulais vous dire que vous faites la taille que vous voulez. Là cette taille-ci c'est pour des grands croissants, donc vous pouvez très bien faire des milliardises pour un apéritif et vraiment c'est top. Je vous montre également que je farine le bout de mes doigts, je prends ma pâte, je la roule sur mon plan de travail vraiment pour faciliter le façonnage, pour éviter qu'elle ne colle de trop. Il faut vraiment pas hésiter avec la farine. Et donc je vous montre également que si vous avez des bulles d'air, c'est que votre pâte est réussie. Alors, vous farinez votre plan de travail plus loin pour dégager votre plan de travail et vous les déposez un peu plus loin. Je voulais vous dire que moi, ça m'en a fait 13. Farinez votre plan de travail à chaque étape. Vraiment, n'hésitez pas. Dès que vous voyez que ça commence à coller, vous en remettez. Et là, vous venez rouler votre petit pâton et l'étaler avec un rouleau pâtissier. Vous allez venir étaler votre pâte, il faut surtout pas qu'elle soit trop fine, sinon à la cuisson elle va exploser et ça sera plus du tout un croissant brioché, ce sera une pizza. Et donc vraiment n'étalez pas trop finement, hein. C'est très important, il faut que la farce reste dedans. Et vous prenez le petit rouleau à pizza ou un couteau, vraiment si vous en avez pas, et vous venez faire 4 à 5 à 6 encoches selon la dimension de votre pâte et vous allez mettre 2 cuillères à café de farce totalement refroidie. Je le répète, c'est très important, il faut qu'elle soit refroidie. Vous allez tout simplement prendre le bas de votre pâte et la refermer, insistez bien, fermez bien pour qu'elle évite d'éclater à la cuisson et vous venez la rouler et donc la mettre en croissant et donc tout simplement pour les finitions, vous roulez les extrémités vers l'extérieur et vous allez voir que ça fait une forme de croissant. Vous voyez que le fait de fariner son plan de travail et vraiment ne pas hésiter sur la farine facilite le façonnage et le résultat est trop mignon, sachant que ma pâte était très collante, hein. Donc voilà, c'est à noter, vous mettez sur une plaque de cuisson et ainsi de suite. Vous allez tout simplement prendre un œuf et le battre et donc vous allez dorer vos petits croissants. Et donc je voulais vous dire que si vous voulez, moi je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez décorer avec des graines de nigel, des graines de sésame, des graines de pavot, des graines de tournesol, vraiment avec les graines que vous voulez. Moi je ne l'ai pas fait, j'avais plus de graines de sésame, mais vous pouvez le faire. Donc vous faites ça avec tous les croissants et vous enfournez à 180 degrés pendant 25 minutes. Et voilà le résultat de mes petits croissants briochés farcis au poivron et aux oignons. Autant vous dire, l'odeur et le goût sont exceptionnels. Vraiment, je vous invite à reproduire ma recette et me l'envoyer sur Instagram avec mon Instagram Les Délices Sophia. Je vous mets de toute façon le lien en barre d'infos. Je vous écris le petit pseudo juste là. Et donc, vraiment une tuerie. C'est vraiment délicieux. C'est à tester les filles et ça nous fait vraiment penser au ramadan. Autant vous dire qu'il n'en reste plus à la maison. Ça a fait quelques heures. C'était vraiment délicieux. Et donc, moi, je vous laisse sur ces images, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, de commenter, de partager, ça me fait plaisir, ça m'encourage. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures gourmandesques et safadesques. C'est Safa, des bisous.